En 2021, le Togo a complètement rebattu les cartes dans le monde du travail. Un nouveau code du travail. Mais concrètement sur le terrain, ça change quoi? Eh bien, pour le comprendre, rien de tel que de se plonger dans un conflit social majeur qui a vraiment secoué le pays. C'est ce conflit qui va nous révéler les vrais enjeux de ce nouvel équilibre des forces. Allez, on y va. Alors, voilà tout par-delà. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Une grève de 72 heures est annoncée sur toute l'étendue du territoire. Imaginez un peu. Les syndicats des banques et des assurances qui décident de tout arrêter. C'est pas rien. On parle d'une situation vraiment tendue qui pourrait, tout simplement paralyser une partie vitale de l'économie. Et forcément, cette grève, elle ne sort pas de nulle part. Elle pose une question beaucoup plus large. Au fond, quelles sont les règles du jeu maintenant entre les patrons et les salariés? La réponse, elle se trouve dans un document clé, le tout nouveau Code du travail. C'est vraiment lui qui est au cœur de toute cette histoire. Ok, première section, une grève qui secoue l'économie. Avant de décortiquer la loi, revenons un instant sur ce conflit. Donc, on a les syndicats des employés de banques et d'assurances, le Sinbank Togo, et le Sinassure, qui lance un appel à la grève, et là c'est une véritable onde de choc qui traverse tout le secteur financier du pays. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent au juste? On pourrait croire que c'est juste une histoire de salaire, mais pas du tout. Quand on regarde de plus près, on voit que le conflit s'est vraiment cristallisé autour de situations très concrètes, très humaines. Il y a la réintégration d'un employé licencié, l'annulation de poursuites contre une représentante du personnel. Tout ça, ça nous montre que la tension, elle est bien plus profonde qu'une simple négociation sur les grilles de salaire. Section 2, le nouveau règlement du travail. Bon, pour vraiment comprendre d'où vient ce conflit, il faut absolument se pencher sur le nouveau règlement, le fameux Code du travail de 2021. C'est lui qui a tout changé, qui a redéfini les règles du jeu. Et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voici donc la bête, la loi numéro 221-012. L'ambition affichée, elle est immense. D'un côté, on veut booster la productivité, viser l'excellence, et de l'autre, on veut protéger les droits des travailleurs. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Et toute l'histoire de ce nouveau code, c'est cette tension permanente entre ces deux objectifs. Troisième partie, on décode le conflit. C'est maintenant qu'on va connecter tous les points. On va voir très concrètement comment les revendications des syndicats viennent percuter de plein fouet les articles de ce nouveau code. Alors, que dit la loi exactement sur la grève? Et sur le licenciement? Quelles sont les nouvelles procédures à respecter? C'est ce qu'on va voir. Commençons par la base. Une grève, qu'est-ce que c'est, d'un point de vue légal? L'article 322 nous dit que c'est une cessation collective et concertée du travail pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. C'est simple, mais c'est cette définition qui pose le cadre. C'est la référence pour savoir si une grève est légale ou non. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Le nouveau code, il ne rigole pas avec la procédure de grève. C'est devenu beaucoup plus strict. On ne peut plus juste décider d'arrêter le travail comme ça, non. Maintenant, il y a des étapes obligatoires. D'abord, il faut négocier. Ensuite, il faut déposer un préavis écrit 10 jours ouvrables à l'avance. Et enfin, et ça c'est une nouveauté majeure, il faut s'organiser avec l'employeur pour mettre en place un service minimum. Ce tableau, il résume parfaitement la philosophie de la loi. C'est ce fameux équilibre. Regardez, d'un côté, on protège les droits des travailleurs. Si la grève est légale, pas de sanction, pas de licenciement. Le contrat de travail est suspendu, pas rompu. Mais de l'autre côté, les obligations sont bien plus importantes. Et le point clé, le vrai changement, c'est ce service minimum. Si un employé refuse de faire le service minimum obligatoire, eh bien, c'est considéré comme une faute lourde. Et là, ça peut aller jusqu'au licenciement. C'est un vrai changement de paradigme. Revenons à l'autre point brûlant du conflit, ce fameux licenciement pour motif économique à la Sunubank. Là aussi, la loi a son mot à dire, et elle est très précise. Un licenciement économique, ça ne doit pas être lié à la personne de l'employé. Jamais. Ça doit être la conséquence de difficultés économiques, de changements technologiques, d'une réorganisation, bref, des raisons qui tiennent à l'entreprise. Et c'est exactement là que le bât blesse. Les syndicats, eux, estiment que ce n'est pas le cas et parlent d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quatrième partie, les nouvelles règles du travail au quotidien. Parce qu'il faut bien comprendre que l'impact de ce nouveau code va bien au-delà des grandes grèves médiatisées. En fait, il vient changer en profondeur le quotidien de toutes les entreprises et surtout des PME qui sont vraiment le moteur de l'économie togolaise. Et ces changements, ils sont partout. Ils touchent vraiment la vie de tous les jours. Pensez-y un instant. Le télétravail, par exemple, qui a explosé récemment, est maintenant officiellement reconnu et encadré par la loi. On voit aussi apparaître de nouveaux types de contrats, comme le contrat de projet, pour plus de flexibilité. Mais il y a aussi des obligations nouvelles, et pas des moindres. La plus grosse, c'est sans doute l'obligation pour tous les employeurs de mettre en place une assurance maladie pour leurs salariés. C'est une avancée sociale majeure.
Et cette assurance maladie obligatoire, ce n'était pas pour demain. La loi a mis un coup de pression. Les entreprises n'avaient que 12 mois, 1 an seulement pour se mettre en conformité. C'est une avancée sociale absolument énorme, mais on imagine le défi que ça a représenté pour beaucoup d'entreprises. Dernière section, en conclusion, un nouvel équilibre. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Quel est le but de cette réforme? Et surtout, vers quoi on se dirige pour les relations sociales au Togo? En fait, l'ambition, on l'a vu, elle est double. D'un côté, on cherche à moderniser le cadre du travail, à le rendre plus flexible pour stimuler l'économie, et de l'autre, on veut renforcer la protection des salariés. C'est vraiment ça le cœur du réacteur, trouver le juste milieu entre productivité économique et protection sociale. Et c'est cette tension permanente qui explique tous les débats qu'on voit aujourd'hui. Et donc, la grande question, elle reste entière. Est-ce que ce nouveau cadre, qui est beaucoup plus strict, va finalement pousser tout le monde à plus dialoguer pour éviter des conflits, ou est-ce qu'au contraire, cette rigidité va juste jeter de l'huile sur le feu et exacerber les tensions? Difficile à dire. C'est vraiment sur le terrain, dans les mois et les années à venir, qu'on verra comment ce nouvel équilibre, somme toute assez délicat, va réellement fonctionner.